nous vivions à l'ancienne, nous avions un répondeur. Un jour, en bidouillant avec, on a découvert qu'il ne voulait plus effacer les anciens messages. J'ai appuyé sur relecture de tout. Et dans le flot de voix, je l'ai entendu. Tu me manques déjà. Même hôtel demain? Ma voix en réponse, une seconde plus tard. Ok. Elle avait juste oublié d'éteindre son répondeur. Et a laissé mon fantôme lui répondre. J'aurais dû fracasser ce répondeur sur le champ. Le jeter contre le mur, piétiner les morceaux, brûler les restes. Au lieu de ça, j'ai réécouté ce message 17 fois. 17. Les mots se sont gravés dans mon cerveau à chaque répétition, sa voix m'est devenue plus familière à chaque écoute, jusqu'à ce que je puisse prédire la cadence exacte, la légère pause avant un même hôtel demain. Amanda ne serait pas rentrée avant 3 heures. Elle était à une réunion client, la 4e cette semaine. J'ai regardé ma montre, 14h17. Jeudi après-midi. J'aurais dû être au bureau, mais j'étais rentré plus tôt avec une migraine qui me semblait maintenant bien dérisoire comparée au coup de massue qui venait de faire voler ma réalité en éclats. Je me suis versé 3 doigts de bourbon, sans glace. La bouteille était un cadeau du père d'Amanda à Noël dernier. Pour les grandes occasions, avait-il dit avec un clin d'œil. Eh bien, découvrir l'adultère de sa femme, c'était indéniablement une grande occasion. Assis à notre table de cuisine, celle qu'on avait choisie ensemble dans ce magasin de meubles hors de prix à Soho, j'ai fait défiler mon téléphone. Comment avais-je pu ne rien voir? Il devait y avoir des signes. Possibilités. Pendant des années, nous avions vécu prudemment, ne réservant jamais de vacances trop longtemps à l'avance, ne discutant jamais de l'avenir au-delà du prochain scanner ou cycle de traitement. À quel genre de projet à long terme penses-tu? Ai-je demandé avec précaution. Amanda a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne dans la sienne. Je repensais au Vermont. Mon cousin vend sa ferme. Il veut déménager en Floride. Tu veux acheter une ferme d'érable? J'étais sincèrement surpris. Pas à plein temps. Mais comme résidence secondaire, peut-être. Un endroit où s'évader de la ville. Un endroit où, je ne sais pas, planter des racines. Elle m'a serré la main. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai repensé à notre parcours ou de ce message dévastateur sur le répondeur jusqu'à la trahison, la maladie, la réconciliation et la reconstruction. À quel point nous avions failli tout perdre et à quel point nous étions devenus plus forts pour avoir affronté cette éventualité. Je pense, ai-je dit lentement, que les érables ont besoin d'hiver froid pour produire une sève sucrée au printemps. Les yeux d'Amanda brillaient de compréhension de la métaphore. Oui, c'est vrai. Alors je pense que le Vermont semble parfait. À l'extérieur de la fenêtre de notre appartement, Manhattan poursuivait son mouvement perpétuel, les taxis qui klaxonnent, les piétons qui se précipitent, le rythme incessant de la vie urbaine. Mais ici, dans notre cuisine, le temps semblait s'arrêter brièvement alors que nous contemplions un avenir dont aucun de nous deux n'était certain qu'il se réaliserait ensemble ou pas du tout. Amanda a souri, et dans ses yeux, j'ai vu la femme dont j'étais tombé amoureux il y a une décennie, la femme que j'avais presque perdue, et la femme que j'avais redécouverte à travers l'épreuve de nos pires moments. Pas parfaite. Pas irréprochable. Mais réelle. Authentique. À moi. Je t'aime, ai-je dit simplement. Je sais, a-t-elle répondu. J'ai bien reçu ton message.